Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Aujourd'hui, je te donne ma recette pour faire du pulled pork. Il fait froid un petit peu dehors, puis ma grand-mère, elle disait toujours, quand tu veux te réchauffer en dedans, pars le fourneau, puis fais des longues cuissons. Fait que c'est mon petit truc aujourd'hui. On va faire du pulled pork, du porc effiloché. Avant de vous montrer la viande, je vais commencer avec le mélange d'épices, parce qu'on va s'en servir pour mettre sur les morceaux de viande. Donc, c'est ma recette, vous pouvez l'adapter, mais de base, voici ce que je mets. Dans un cul de poule, tu vas ajouter une tasse de paprika, une tasse de cassonade, 2 cuillères à soupe de gros sel. Moi, je prends du sel à marinade. Je vais ajouter aussi 2 cuillères à soupe de poudre d'oignon. J'aime bien le basilic, fait que je vais ajouter 2 cuillères à soupe de basilic. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de mélanger tout ça. Un coup c'est mélangé, on va sortir notre viande. Un coup c'est fait, mes 2 épaules de porc, puis tu aurais pu y aller avec une fesse, il n'y a pas de problème, là, ça va être aussi bon, il n'y en a pas de trouble. Moi je suis allé avec 2 épaules de porc, pourquoi? Parce qu'il est en spécial, c'est 2 épaules de 4,6 kg chacune, donc 10 livres chaque. Et congelé, décongelé, il n'y en a pas de problème. C'est une cuisson lente qu'on veut, donc il n'y en a pas de trouble. Ils vont décongeler pendant la cuisson, pas de trouble avec ça. Moi, j'aime bien utiliser des rôtissoirs comme ça, mais je mets toujours en dessous une tôle à biscuits, donc ça y donne du corps un petit peu. Tu prends ton mélange d'épices et tu mets ça partout sur ta viande. Tu veux comme l'enrober, on appelle ça en anglais faire un rub. Là, j'ai mis à peu près la moitié des épices, mais ça adhère mal à la viande. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais réserver l'autre moitié des épices, puis quand ça va décongeler un petit peu plus, quand la cuisson va être entamée, je vais aller en rajouter. Je veux que ça goûte mon mélange. Avant de la mettre au fourneau, dans la rôtissoire, je vais mettre du liquide. Vous pouvez mettre bouillon de poulet, n'importe quoi, bouillon de bœuf, on s'en fout, pas de problème. Juste de l'eau, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien le goût de la bière. Puis j'ai des fatigants chez nous qui m'amènent tout le temps comme de la bière pas bonne à boire. Là. Fait que c'est là-dedans que je passe mes bières pas bonnes. J'aime pas quand la bière est trop forte. Pourtant, je suis un amateur de rhum, mais quand la bière est trop forte, je décroche. Fait que c'est dans mes recettes que je mets le bière. That's it. Je vais recouvrir un papier parchemin, puis je vais l'enfourner au four à 250 Fahrenheit. Ça va être un bon 6 à 12 heures. Le truc, si t'es pressé pour souper, fais la recette la veille. Mais si t'es pressé pour souper, tu peux craquer ton four un petit peu jusqu'à 350, il n'y en a pas de problème. À 350, tu peux faire la recette à peu près en 4 heures. L'important, c'est que la pièce de viande doit atteindre 205 Fahrenheit. Pourquoi? Parce que toute viande à 205 Fahrenheit va s'effilocher. That's it, that's all. Fait que je mets un papier d'aluminium puis j'enfourne ça. Bon, je vous ai dit que du pulled pork, ça se faisait dans n'importe quoi, même des hamburgers. C'est vraiment bon. Fait que là, j'ai sorti mes ingrédients. On va faire des pains hamburgers pour accompagner le pulled pork pour le souper. Ce que je vais avoir besoin, c'est bien simple, c'est 3 tasses de farine. Uno, dos, tres. Dans un autre cul de poule. Pendant ce temps-là, je vais rajouter un tiers de tasse de lait, 3 tasses d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de levure instantanée. Moi, j'ai pris celle à pizza, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, un œuf, et on mélange délicatement. Pour un effet plus instantané, la levure a besoin de liquide un peu plus chaud que tiède pour lever. Fait que tu aurais pu sortir le beurre, le lait, l'œuf d'avance. Parce que la levure va se nourrir de celle-là. C'est pas grave. Moi, j'ai d'autres étapes à faire. Je suis pas pressé. Fait que je vais attendre que le mélange liquide lève. Ça va faire comme du petit bouillon au-dessus. C'est là que je vais savoir que ma levure est bien activée. Là, c'est le temps de partir avec la sauce qu'on va mettre sur la viande. Un coup, on va l'avoir effilochée. Donc, ça part. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voici juste une base. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, il n'y en a pas de problème. Dans un chaudron, je vais tout simplement
ajouter de la bière. Vous pouvez prendre la sorte que vous voulez. Moi, je vais y aller avec une autre bière que je bois pas, que je me suis fait donner. 3/4 de tasse de moutarde. 3/4 de tasse de moutarde à l'ancienne. Au total, 3 tasses de ketchup. Une demi-tasse de sauce soya. Vous pouvez acheter sel, poivre, sirop d'érable. Moi, je vais y aller comme ça. Je vais tout simplement porter à ébullition. Je vais goûter à la sauce et je vais corriger l'assaisonnement par la suite. Prenez votre farine, vous creusez un trou dedans et vous mettez le liquide. Après une quinzaine de minutes, la levure va avoir fermenté et vous avez juste à tout brasser ça. Ça va faire une pâte. Prendre mes 2 mains, ça va aller mieux. Ouh! That's it. Un coup que tu as une belle boule de même, là, fait que tu prends un deuxième coup de poule et tu mets de l'huile d'olive. Là, je l'ai bien graissé parce que tu vas transférer la boule dedans et tu veux pas que ça colle. Hey, c'est pas beau? Regarde ça. Tu vas mettre un linge à vaisselle par-dessus. Moi, j'aime bien le mouiller un petit peu avec de l'eau chaude, fait que ça crée comme de l'humidité. Là, ce que je veux, c'est que la pâte double de volume. Fait que j'ai mis tout ça dans le micro-ondes, puis je vais l'oublier tout simplement. Mais qu'elle aille doubler de volume, à peu près dans 2 heures, 2 heures et demie, je vais le sortir. On va faire d'autres choses avec. Ma grand-mère utilisait son four, mais là, c'est parce que le four, il est plein avec le pulled pork. Fait qu'il n'y a pas question de mettre ça là-dedans, parce que tu n'as pas besoin de cuisson, tu as juste besoin d'un endroit hermétique, humide. Donc, je vais attendre tout simplement avec le micro-ondes, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, la sauce continue d'épaissir. Je l'ai portée à ébullition. Et un coup qu'elle a été ébullition et qu'elle a fait un dégât, ça c'est une autre affaire, j'ai descendu le feu tout simplement. Et là, elle est en train d'épaissir tranquillement pas vite. Je continue à la faire mijoter. Regarde-moi ça là. Tranquillement pas vite. On veut que le liquide s'évapore. C'est pas plus compliqué que ça. Avant de prendre un break de la cuisine, je vais tout simplement regarder dans la rôtissoire, voir s'il y a encore un petit peu de liquide. S'il y en a, il n'y a pas de problème. S'il y en a, mais pas beaucoup, je vais rajouter. Là, tu rajoutes quoi? Tu vas rajouter de l'eau, de la bière, n'importe quoi. Rajoute ce que tu veux. Du bouillon de poulet, n'importe quoi. Du bouillon de légumes, on s'en fout. L'important, c'est que ça continue d'être un petit peu dans le liquide. On parle à peu près là, 2 cm, 3/4 de pouce. Tu n'as pas besoin de plus. Tu veux juste que ça baigne dedans. Là. Tout simplement. That's it. Quand ça a doublé, là, regardez ça comment ça a doublé. C'est par rapport de tantôt, là. Ben, tu vas fariner ton plan de travail. Ben comme va. Et tu vas abaisser la pâte comme ça. Fait qu'un coup que le plan de travail est bien fariné, là, tu laisses tomber la pâte. That's it. Et tu vas la replier sur elle-même quelques fois. Et ce que tu vas faire, tu vas la couper en 8 morceaux. Moi, je vais prendre une tôle à pizza que je vais mettre un papier parchemin dans le bas. Dans le fond. Et la pâte, je vais tout simplement venir la couper 8 fois. À peu près en part égale. Hein? Merci, bonsoir. Et vous la mettez sur la tôle à biscuits, tout simplement. De façon que ça se touche pas. Vous pouvez prendre une tôle à biscuits, une plaque à pizza, n'importe quoi. L'important, c'est que ça se touche pas comme ça. Fait que pas plus compliqué. Puis là, ce que je vais faire, je vais remettre un papier parchemin dessus. Je vais remettre ça au micro-ondes 1 heure ou le temps que ça double de volume. Puis quand ça va être prêt, on va y faire cuire. Je te montre ça tantôt. Un coup que la pièce de viande a atteint 205 Fahrenheit, ça va s'effilocher tout seul. Tu mets ça dans un cul de poule. Moi, j'ai des belles petites griffes, là, faites pour ça. Mais tu peux y aller à la fourchette, il n'y a pas de problème, ça va bien se défaire. L'important, c'est que tu ne gardes pas l'os dedans. Réserve-la ailleurs, mets-le dans le congélateur, tu peux faire une base de soupe avec ça. Ça sera une autre recette, mais pour l'instant, on se concentre sur la viande.
tu fais que l'effilocher. Donc là, c'est bien effiloché. Je vais y rajouter la sauce barbecue qu'on a faite. Je me rappelle pas si je t'en ai parlé, mais la sauce est un petit peu trop vinaigrée. Donc j'ai rajouté 3/4 de tasse de miel. À peu près une tasse. Juste pour dire de casser un petit peu le côté vinaigré qui était beaucoup omniprésent. Mais écoute, monte la sauce de la façon que tu veux, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que ta fasse épaissir. Regarde-moi ça. Wow! Une belle grosse sauce. Là, tu vas mélanger ta viande. Allez, hein? That's it. On met ça maintenant dans un pain qu'on a fait. That's it. J'ai laissé lever les pains beaucoup trop longtemps. À peu près 4 heures au lieu d'1 heure et demie pour la deuxième levée. Ça a fait des petits ballons de même. Mais c'est pas grave parce que le coup coupé est rempli. Garde-moi ça, mon boy. Hey, fais le travail, là. C'est le temps de goûter. Hey, that's it. Excellent. J'espère que vous allez l'aimer aussi, cette recette-là à la maison. C'est une recette que je refais souvent. Je me garde tout le temps du pulled pork congelé. Je vous l'ai dit, je mets ça partout. Donc, aussitôt que j'en ai besoin, merci, bonsoir. Tu mets ça sous vide, puis tu réchauffes ça un petit peu dans l'eau chaude, là. Tu peux même le manger froid, pas congelé, là, mais froid. Puis c'est super bon, là. Fait que quand tu reçois 60 personnes à la maison, là, tu peux faire une bâche de pulled pork. C'est facile à faire, puis c'est une cuisson longue. Fait que tu mets ça au four, merci, bonsoir. Puis tu fais ça plus tard, il n'y en a pas de trouble. Tu peux aussi faire ça sur le barbecue. Version barbecue, tu peux aussi le fumer. Ça donne tout un kick, c'est vraiment malade. Mais bon, là, dans la maison, tu peux pas faire le fumer, là, c'est un petit peu trop intense. J'espère que tu as apprécié la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de malade. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante. T'es incroyable!